Masechet Megillah, Daf Yud Zayin, 17, et nous commençons les deux dernières lignes de la page précédente. Amar Rabba, Amar Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Rabba nous dit au nom de Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta, Gadol Talmud Torah, grand est l'étude de la Torah, Yoter Mikibud Avaim, plus encore que la mitzvah de respecter son père et sa mère. La preuve, nous dit la Gemara, Shekol Otan Shanim, puisque toutes ces années, Shaya Yaakov Avinu Bebet Ever, lorsque Yaakov Avinu était dans la maison de Ever, Yeshiva de Shem et Ever, où Yaakov Avinu a étudié pendant 14 ans, comme nous allons le voir avant, de se rendre chez Lavan, l'Onéenash, il n'a pas été puni. C'est-à-dire, nous allons voir par la suite, la Gemara va rapporter que, puisque Yaakov Avinu a quitté son père Yitzhak pendant 22 ans, eh bien de même il a été puni que Yosef l'a quitté pendant 22 ans. Et dans le conte, nous allons voir qu'il manque encore 14 ans, et la Gemara va nous expliquer que ces 14 ans que Yaakov était loin de son père, c'est parce qu'il étudiait dans la yeshiva de Shem et Ever, et pour ces 14 ans, il n'a pas été puni. Donc de là, on peut déduire que plus grand est l'étude de la Torah que Kibud Avaim. Et la Gemara va nous expliquer, donc à travers des psukim, des contes de la vie de Ishmaël, de Yitzhak, pour prouver que Yaakov est resté pendant 14 ans. D'Amarma, puisque la Gemara nous dit, nous avons une memra. Nous commençons Daf Yud Zayin. Lamanim nush notav shel Ishmaël. Pourquoi dans la Torah on rapporte les années de Ishmaël? Pourquoi préciser quel âge Ishmaël avait lorsqu'il est décédé? Rashi nous dit quelle est l'importance de rapporter l'âge les années des Rechaïm. Kedel yachez behem shnotav shel Yaakov. C'est en vérité pour pouvoir, à travers les années de Ishmaël, pouvoir déduire l'âge de Yaakov pendant telle ou telle période. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk. Ve'ele shene chaye Ishmaël. Voici les années de la vie de Ishmaël, me'at shana, ou shloshim shana, ve'sheva shanim. 137 ans. Donc Ishmaël est mort à l'âge de 137 ans. Kama kashish Ishmaël mi Yitzhak. Combien Ishmaël est plus âgé que Yitzhak? Arbesar shanim, de 14 ans. La preuve d'Irtiv, c'est marqué Avram ben Shmonim shana ve'shesh shanim. Beledet Agar et Ishmaël. Avram était âgé de 86 ans lorsque Agar a eu Ishmaël. Lorsque Ishmaël est né, Avram avait 86 ans. Vektiv, et c'est marqué Avram ben Meat shana bivaled lo et Yitzhak beno. Avram avait 100 ans lorsque Yitzhak, son fils, est né. Donc, on peut déduire de là que Ishmaël avait 14 ans de plus que Yitzhak, puisque 100 moins 86, ça nous donne 14. Vectif, donc là nous savons que Ishmaël a 14 ans de plus que Yitzhak. Vectif, et c'est marqué Yitzhak ben Shishim shana beledet otam. Yitzhak était âgé de 60 ans lorsqu'il a eu Yaakov et Esav. Comme avait Ishmaël qui dit Yalid Yaakov, quel âge avait Ishmaël lorsque Yaakov est né? Bar Shivim be'arba, il avait 74 ans. Kama Paishan Mishene, combien il reste de ces années jusqu'à sa mort? Entre 74 et 137, nous avons la différence de 74 à 137, nous avons encore 63 ans, Shitin Vetlat. Vetania, et nous avons une braïta qui nous dit Haya Yaakov Avinu Besha Shenitbarech Me'aviv Ben Shishim Veshalosh Shana. Yaakov Avinu, lorsque il a reçu les bénédictions de son père Yitzhak, qu'il les avait prises de Esav, il avait Yaakov 63 ans. Au Bob Perek, et à ce même moment, Met Ishmaël, Ishmaël est mort. Donc de là, nous avons une preuve que Ishmaël est mort à l'âge de 137 ans, lorsque Yaakov avait 63 ans. C'est au moment où Yaakov a reçu les brachot de son père, donc c'est les 63 ans que nous avons vus. Et l'Agma nous rapporte une preuve que Ishmaël est mort à ce moment-là, d'Irtiv, puisque c'est rapporté dans le pasuk. Vayar Esav, lorsque Esav a vu que Kiberach Yitzhak et Yaakov, que Yitzhak avait béni Yaakov, et qu'il l'avait envoyé aussi, Padan Aram, chez Lavan. Alors Esav s'est marqué, Vayelech Esav el Ishmaël, Esav a été chez Ishmaël, Vaïkach, il a pris et Machalat bat Ishmaël, il a pris pour voir Machalat, la fille de Ishmaël ben Avram,
Donc Ishmael, le fils d'Abraham, Achot Nevayot, elle était la sœur de Nevayot. La Gemara demande, Mashma Shenemar Bat Ishmael, si Machalat, c'est la fille de Ishmael, et que Nevayot est le fils de Ishmael. Donc il est évident que c'est la sœur de Nevayot. Et Niyodea, Shiachot Nevayot, est-ce que je ne sais pas que Mahalat est la sœur de Nevayot? Donc Melamed, de là on apprend, chez Kitcha Ishmael. En vérité c'est vrai, c'est Ishmael qui a, on va dire, reçu les Kiddushin, demande en mariage de Esav avec sa fille, mais Oumet, il est mort. Et lui n'a pas pu marier sa fille, et ici à Nevayot Achia. Et c'est Nevayot, le frère de Mahalat, qui a marié sa sœur. Donc de là, nous avons donc une preuve que Ishmael est mort au moment, juste après donc les brachot, au moment où Yaakov est parti chez Lavan. Donc maintenant la Gemara nous dit, Shetin Vetlat, lorsqu'on compte les 63 ans, Ve'ar Bessar Adimetialid Yosef. Donc on va dire que Yaakov avait 63 ans. On va dire que Yaakov avait 63 ans lorsqu'il est parti chez Lavan. Donc il a travaillé 14 ans. D'abord 7 ans, et ensuite 7 ans. Et c'est à la fin des deuxièmes 7 ans qu'il a eu Yosef. Donc Arbessar a démétialid Yosef. 14 ans avant d'avoir eu Yosef. Donc on va dire, c'est-à-dire si on ne compte pas, la Gemara va apporter une preuve que Yaakov s'est absenté 14 ans avant d'aller chez Lavan. Mais si on dit qu'il ne s'est pas absenté, on suit l'ordre des psukim. Donc 63 ans lorsqu'il est arrivé chez Lavan, 14 ans avant d'avoir eu Yosef, donc il a combien? Ashivin Veshiva, il a 77 ans. Vective, et c'est marqué, Yosef ben Shloshim Shana be'omdo lifnei Paro. Yosef avait 30 ans lorsqu'il est venu devant Paro, lorsqu'il a pris le pouvoir. Donc si on rajoute aux 77 ans de Yaakov lorsque Yosef est né, aux 30 ans de Yosef lorsque Yosef est monté au pouvoir à la tête de l'Égypte, donc Amea Vesheva, nous avons 107. Ensuite on doit compter aussi que Yosef est resté en Égypte avant d'avoir retrouvé son père. Shav Vesova, Yosef est resté d'abord 7 ans d'abondance. Ensuite Tarté de Kafna, 2 années de famine, Rashi nous rapporte les psukim. Et ce n'est qu'ensuite que Yaakov a retrouvé son fils Yosef. Donc si on compte aux 107 ans de Yaakov, encore 7 ans d'abondance et 2 ans de famine, nous avons Amea Veshitsa, nous arrivons à 116 années. Vective, et c'est marqué dans le pasuk, Vayomer Paro el Yaakov, Paro dit Yaakov, Kama yeme shene chayecha. Yaakov, lorsqu'il est arrivé en Égypte, Paro s'adresse à lui et lui pose la question, quel âge as-tu? Vayomer Yaakov el Paro, Yaakov dit à Paro, Yeme shene megurai, sheloshim, Umeat Shana, j'ai 130 ans. Comment 130 ans? Là, il me demande. Mais avec Shitsar, d'après le compte, il doit avoir 116 ans. Puisqu'à l'âge de 63 ans, il a reçu les brachot, il est parti chez Lavan pendant 14 ans. Et c'est après ces 14 ans qu'il a eu Yosef. Donc Yosef, à l'âge de 30 ans, était devant Paro. Ensuite, nous avons 7 ans d'abondance et 2 ans de famine. Donc ça donne 116. Comment se fait-il que Yaakov a dit 130? C'est qu'il manque 14 ans. Et la Shema Minar Ba Esre Shenim. Donc nous avons ici les 14 ans d'Ave Bebet Ever qu'il était au passage avant d'aller chez Lavan dans la maison de Ever. Rashi nous dit de ne pas être goré ces 3 mots, le Chashivlou, c'est plus tard. Et la Gemara continue, des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Nous avons une Braïta qui nous dit Haya Yaakov Avinu Bevet Ever Mutman Umeshamesh Arba Esre Shana. Je suis la Girsa du Bar. Donc Yaakov était caché dans la maison de Ever, dans le Beth Hamidrash, pendant 14 ans. Et la Braïta nous dit, les Achar, Sheyarad, Yaakov, Avinu, Laram, Naraim, Shte Shanim, Met Ever. La Braïta nous dit, une fois que Yaakov Avinu est parti chez Lavan, Aram, Naraim, 2 ans plus tard, Ever est décédé. Yatsa Misham, donc la Braïta reprend, lorsque Yaakov Avinu, après ses 14 ans, est sorti de la maison de Ever, Ubalo l'Aram Naraim, et a été chez Lavan à Aram Naraim. Donc on voit de cette Braïta que Yaakov Avinu est resté 14 ans
dans la maison de Shem Ve'ever. Il avait 63 ans lorsqu'il est sorti de Yitzhak, son père. Nimtza, donc chez Hamad à la Ber, lorsqu'il était sur le puits, là où il a rencontré Rachel pour la première fois, il avait Ben Shivim Veshev Hashana, 77 ans, donc les 63 ans, plus 14 ans, ce qui nous donne 77 ans. Lorsque Yaakov Avinu a épousé Rachel et Léa, c'était donc 7 années plus tard. 7 années plus tard, donc il avait déjà 84 ans. Donc le Seder Olam nous rajoute que Rachel et Léa étaient deux sœurs jumelles. Elles se sont mariées avec Yaakov à l'âge de 22 ans. Rachel est décédée à la naissance de Binyamin, elle avait 37 ans. Et Léa, au moment de la vente de Yosef, elle avait 45 ans. La Gemara continue, donc nous avons vu que Yaakov Avinu est resté pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ve'ever. La Gemara demande au Minalan de l'Omianej, d'où est-ce qu'on sait que Yaakov Avinu n'a pas été puni pour ces 14 années, des Tania, puisque nous avons une braïta qui nous dit Nimtza Yosef shepiresh me'aviv esrim v'shtaim shana. Donc il se trouve que Yosef s'est séparé de son père pendant 22 ans, que Shem shepiresh Yaakov Avinu me'aviv, de la même manière que Yaakov Avinu s'est séparé de son père pendant 22 ans. Donc les 22 ans que Yosef s'est séparé de son père, le calcul est simple puisque Yosef a été vendu à l'âge de 17 ans. Donc ensuite, à 30 ans, il était devant Paro, donc 13 ans plus tard, il est resté 7 années d'abondance plus 2 années de famine avant de retrouver son père, ce qui fait en tout 22 ans. De la même manière que Yaakov Avinu s'est séparé de son père Yitzhak pendant 22 ans. 22 ans puisqu'il est resté 20 ans chez Lavan, d'abord 7 ans pour Rachel, ensuite il a encore travaillé 7 ans puisqu'il avait été trompé, et au bout des 14 ans, il a travaillé pour le bétail pendant 6 ans, donc ce qui fait en tout 20 ans. Nous allons voir qu'il y avait encore 2 ans en chemin, sur le chemin du retour, où Yaakov est resté, c'est pour cela que nous avons 22 ans. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, si on compte des Yaakov Tlatin Vishita, bien en vérité, Yaakov était séparé de son père pendant 36 ans, d'après le compte que nous avons vu plus haut, 20 années chez Lavan, plus 14 ans chez Shem Ve'ever, et encore 2 ans sur le chemin du retour, donc ça fait 36. Et là, nous explique la Gemara, ce n'est que sur 22 ans qu'il a été puni, et la Arbessad avait Betever, lo Chashiv Lehu, mais les 14 ans qu'il était dans la maison de Betever, on ne les compte pas, il n'a pas été puni pour cela. La Gemara demande, mais sauf des Bet Lavan et Srim Shenina, vient de chez Lavan, il n'était que 20 ans. Et donc, pourquoi nous avons 22 ans? La Gemara répond, la Mishum Dishtaeb Be'ocha, puisque sur le chemin du retour, il a tardé Tartin Shenin pendant 2 ans, des Tania, comme c'est marqué dans le Pasuk. Yatsa Me'aram Naraim, il est sorti de Aram Naraim, ou Balo les Sukkot, il avait dans cet endroit, à Sukkot, Vasa Sham Shmuna Asar Chodesh, il est resté là-bas 18 mois. Shenemav Yaakov Nasa Sukkota, Vaiven Lo Bait, ou le Mikneu Asa Sukkot. Donc Sukkot au pluriel, 2 saisons, 2 étés, ce qui fait, nous dit Rashi, 18 mois. Ou Bebetel, Asa Shisha Chodashim, Vikriv Zevachim, et à Betel, il était 6 mois, et il a fait des korbanot. Donc nous avons encore 2 ans sur le chemin du retour. Donc Yaakov s'est absenté 22 ans de chez Yitzhak, plus 14 ans où il était dans les Yeshiva de Shem Ve'ever, mais on ne l'a puni que pour les 22 ans, pas pour les 14 ans. Donc nous avons une preuve que plus grand est l'étude de la Torah que Kibud Avaim. Hadran alach Megillah Nikret, on a terminé le premier Pérec avec les drashot de la Megillah. Et là nous allons reprendre Nouvelle Mishnah, avec cette fois-ci maintenant les dinim de la Megillah. Akoret ta Megillah les mafria, si quelqu'un lit la Megillah les mafria à l'envers. Lo yatsa, il n'est pas yotzi. Kera alpe, si on lit la Megillah par cœur, sans lire sur une Megillah. Kera targum, si on lit la Megillah dans le langage en araméen en targum. Bechol lachon, ou dans n'importe quelle langue, lo yatsa, on n'est pas yotzi, on ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Aval kurim lo azot belaaz. Mais on peut lire la Megillah à ceux qui parlent d'autres langues. Rachid nous dit que l'Aaz, c'est toute langue qui n'est pas la Shon HaKodesh. Donc on peut lire à tous ceux qui parlent d'autres langues, Bela'az dans une autre langue. La Gemara posera la question, mais tu viens de dire Bechol Lashon Lo Yatsa. La Gemara répondra à cette question. Valoes Shishama Ashurit, et si un homme
parle d'autres langues a entendu en hébreu Ashurit, Yatsa, il est Yotse de toutes les manières. Kera Asirugim, si on a lu la Megillah en s'arrêtant, en faisant plusieurs pauses, ou mitnamnem, ou en somnolant, Yatsa, on est Yotse. Haya Kodva, si quelqu'un était en train d'écrire la Megillah, et donc puisqu'il l'écrit, il la lit en même temps, il a devant lui une Megillah Kshera, il lit la Megillah, ou Dorsha, où il explique, il est Doresh la Megillah, ou Magia, bien qu'il est Magia, il vérifie s'il n'y a pas de faute. Donc il est en train de lire la Megillah. Est-ce qu'il peut en même temps s'acquitter de la lecture de la Megillah? La Mishnah nous dit tout dépend qui viennent libo Yatsa. S'il s'est concentré, il a eu la Kavana, il est Yotse. Vim lavlo Yatsa, sinon il n'est pas Yotse. Aïta ketuva Bessam. Si la Megillah a été écrite Bessam, une sorte d'encre menée de plantes, ou Bessikra, c'est une pierre qui laisse des marques rouges, ou Bekumous, de la gomme, Bekankantum, je traduis par du vitriol, nous verrons par la suite. Ala Neyav, ala Diftera, Rachid nous dit que dans la Gemara, nous verrons la différence entre le Neyar et Diftera. Lo Yatsa, on n'est pas Yotse. Ad Shete Ktuva Ashurit ala Sefer ou Bedio. Il faut que la Megillah soit écrite Ashurit, lire en hébreu le Ktav Ashuri ala Sefer sur un clave, sur un parchemin, ou Bedio, et avec de l'encre appelée Dio. Donc la Gemara va reprendre toute cette Mishnah. Tout d'abord, Mena Nemile demande la Gemara d'où est-ce qu'on sait que si on lit la Megillah à l'envers, on n'est pas Yotse. Amar Rava. Rava nous dit d'Amakra Kirtava Muchizmana. Dans la Megillah, c'est marqué Kirtava, comme leur écriture, Muchizmana, mais comme leur moment, leur temps. Mazmanam le mafrialo. Donc la Gemara nous explique de la même manière que dans le Zman, le 15 ne peut pas être avant le 14. Eh bien, Afktavam le mafrialo. Même dans l'écriture des lectures de la Megillah, on ne peut pas lire ce qui est marqué plus loin, le lire en premier. La Gemara demande, mais midé kriya aktiva, hacha asiya aktiva. Est-ce que dans le passouk on parle de la lecture, on parle de l'accomplissement de Purim? Asiya aktiva, dirtiv liotosim et shnayamim maele. C'est marqué que les Bnei Israël vont faire ces 2 jours de Purim, kirtavam ou chizmanam. Donc c'est sur la asiya, sur l'accomplissement des mitzvot du jour, mais pas sur la lecture de la Megillah. Alors la Gemara reprend, et la Me'acha dirtiv, c'est marqué, Vayemim ha'ele niskarim venasim. Ces jours-là sont niskarim, rappelés, mentionnés, donc par la lecture, venasim, ils sont appliqués. Et qui zechira la asiya, on a ici un ékesh entre la zechira, la lecture, et la asiya, et l'accomplissement des mitzvot du jour. Ma asiya les mafrialo, de la même manière que la asiya, on ne peut pas le faire à l'envers, c'est-à-dire on ne peut pas faire le 14 avant, on ne peut pas faire le 15 avant le 14, eh bien, Av Zechira le Mafrialo, de même la Zechira, la lecture, on ne peut pas lire ce qui est à la fin de la Megillah avant le début. Tana Lagma nous rapporte une braïta Vechen Behalel. De même, le Halel, on ne peut pas le lire à l'envers. Vechen Bekriyat Shema, le Kriyat Shema, ou Betfila, et de même pour la Tfila. Et l'Agmara va rapporter une preuve, une source pour chacune de ces 3 choses. Halel Minalan, d'où est-ce qu'on sait que le Halel, on doit le dire selon l'ordre. Rabba Amar Dirtiv, Rabba nous dit, puisque c'est marqué dans le pasuk Mizrar Shemesh Ad Mevo, un pasuk dans le Halel, Mizrar Shemesh Ad Mevo, eh bien, Meoula al Shem Hashem, de la même manière que Mizrar Shemesh, là où le soleil sort, jusqu'à l'endroit où le soleil se couche, le soleil va seulement dans un sens, de l'est à l'ouest, il ne va pas dans un autre sens. Donc de même, la lecture du Halel doit se faire dans le bon sens. Rav Yosef Amar, Rav Yosef nous dit, dans notre pasuk, Ze Hayom Asa Hashem. Ze Hayom, c'est-à-dire, nous dit Rashi, comme le jour. Et comme le jour, les heures ne changent pas, on ne peut pas commencer l'après-midi avant le matin, donc la lecture doit aussi se faire dans l'ordre. Rav Avi Amar, c'est marqué, Yehi Shem Hashem Mevorar, que le nom d'Hashem soit Mevorar, soit béni. Et Yehi, comme toujours la Gemara nous dit, Yehi Be'aviyato, c'est-à-dire comme il est marqué, comme il est, sans changement. Rav Nachman bar Yitzhak Vitmar Avacham Yaakov Amar Me'acha, de ce pasuk Me'ata Ve'adolam, de maintenant jusqu'à jamais. Donc dans un ordre, à partir de maintenant vers le futur. Donc le Hallel ne peut être lu que dans l'ordre. Kriyat Shema, Detania, le Kriyat Shema, on ne peut pas le lire à l'envers. On précise, comme c'est rapporté dans les Rishonim, que le Kriyat Shema ne peut pas être lu à l'envers, c'est-à-dire dans une paracha qu'on va lire dans un ordre différent. Mais on peut commencer par Vayomer avant Ve'ayim Shamoa ou Ve'ayim Shamoa avant Ve'ahavta. Mais dans la paracha de Ve'ahavta, on ne peut pas lire à l'envers. D'où est-ce qu'on sait que le Kriyat Shema doit être lu dans l'ordre? Et Tania, nous avons une braïta, une Gemara qui a été déjà rapportée dans Masechet Brachot, quasiment
c'est-à-dire la moitié du Hamoud est déjà rapporté là-bas. Kriyat Shema Kirtava divrei Rebbi. Rebbi nous dit le Kriyat Shema, on doit le lire Kirtava, comme il est marqué, c'est-à-dire dans le Lashon HaKodesh en hébreu. Chachamim omrim bechol lashon, les Chachamim disent en toute langue. On peut lire le Kriyat Shema en toute langue. La Gemara va chercher la raison de chacun. Maïtama de Rebbi, quelle est la raison de Rebbi? Amakra, le pasuk a dit Vehayu. Et Vehayu advarim haele, Vehayu baviyatam, dire tels qui sont marqués. En hébreu, tu liras en hébreu le Kriyat Shema. Verabanan, les Chachamim, pourquoi les Chachamim disent qu'on peut lire le Kriyat Shema dans n'importe quelle langue? Maïtama Amakra, Shema. La Torah dit Shema Israël, c'est-à-dire Shema écoute. Bechol lashon shata shomia. Dans n'importe quelle langue. Là où tu entends, la langue que tu entends, tu pourras lire le Kriyat Shema. Verebi name active Shema. Donc l'agma maintenant va poser la question, mais Rebi c'est aussi marqué Shema, et les Rabbanan c'est aussi marqué Veryu. Et là nous allons arriver à notre sujet, est-ce qu'on peut lire le Kriyat Shema à l'envers? Donc l'agma demande Verebi name active Shema. Rebi c'est aussi marqué Shema. Donc Shema signifie dans n'importe quelle langue. L'agma dit non. Haomeva yele, d'après Rebi, le Shema vient nous dire Hashama leoznecha mashta motzi mipicha. Fais écouter à tes oreilles ce que tu fais sortir de ta bouche. C'est-à-dire, tu dois entendre ce que tu dis. Verabanan, ça vrai, les Chamim, qui expliquent le pasuk Shema pour nous dire dans toute langue, eux pensent que Mandama, Kriyat Shema, v'lo Yishma leozno yatsa. Eux pensent comme le Mandama, celui qui dit le Kriyat Shema et qui n'a pas entendu les mots du Kriyat Shema, et Yotse. L'Agma demande Verabanan. Maintenant passons au Chachamim. Name active Vehayu. Les Chachamim nous disent, on peut lire le Kriyat Shema en toute langue. Pourtant, c'est marqué Vehayu advarim haele, Vehayu c'est baviyatam, tel que le Kriyat Shema est marqué. La Gemara dit non. Haoum evaile shelo ikra le mafra. D'après les Chachamim, ce Vehayu vient nous dire, ne lis pas dans le sens inverse. Verebi demande la Gemara, shelo ikra le mafra, mais d'où est-ce qu'on sait d'après Rebi qu'il ne faut pas lire le Kriyat Shema à l'envers? La Gemara répond, mi devarim ha devarim. C'est marqué Vehayu ha devarim. La Torah aurait très bien pu dire Vehayu devarim. Pourquoi ha devarim? Le he vient nous apprendre les paroles telles qu'elles sont marquées. Verabanan, les Chachamim me disent que non, dvarim ha dvarim le mashmalou, de faire une dracha sur le ha devarim, le he n'est pas en plus d'après les Chachamim. En tout cas, nous avons ici une machloket entre les Rabbanan et Rebi. La Gemara a rapporté ici 3 points. Est-ce qu'on doit lire le Kriyat Shema en hébreu ou en toute langue? Donc Rebi pense qu'on doit le lire en hébreu, les Chachamim pensent qu'on peut le lire en toute langue. Est-ce qu'on doit entendre ce que l'on dit? D'après Rebi, il faut entendre, d'après les Chachamim, on n'est pas obligé. Et sur le 3e point, qu'on ne peut pas lire à l'envers, dans le sens inverse, là aussi bien Rebi et les Rabbanan sont d'accord. Dans la Gemara reprend cette marloquette et nous dit les Maksava Rebi, puisque Rebi nous dit que la Torah vient préciser ici, le Kriyat Shema, tu vas le lire tel qu'il est marqué, c'est-à-dire en hébreu, Lashon HaKodesh. Donc nous dit l'Agma, on pourrait déduire de là que d'après Rebi, Kol Torah Kula Bechol Lashon Nemra, la Torah nous a été donnée de la lire dans n'importe quelle langue. Et c'est pour cela que la Torah précise ici que le schéma seulement en Lashon HaKodesh. Pourquoi? Si tu dis que la Torah nous a été donnée pour la lire seulement en hébreu, pourquoi la Torah a besoin de dire pour le Kriyat Shema Vehayu? De toutes les manières, on doit lire toute la Torah en Lashon HaKodesh. Donc le Vehayu vient me montrer qu'en vérité, toute la Torah peut être lue dans n'importe quelle langue et le schéma doit être lu seulement en hébreu. Que signifie que la Torah a été donnée pour être lue en toute langue? Rashi ici ne nous explique pas un moment l'ikrota bechol lashon, mais Rashi dans Masechet Sota explique que signifie lire la Torah, c'est-à-dire dans la synagogue. Lire Kriyat Torah doit être lu, après cette marloquette, est-ce que la Torah kula bechol lashon nemra ou belashon hakodesh nemra, c'est comment on va lire Kriyat Torah à la synagogue. Et là Tosfot pose une question évidente, mais toute la Kriyat Torah n'est que midei Rabbanan, à l'exception de Parashat Zachor qui est mina Torah. Donc que signifie la lecture de la Torah? Tosfot explique, ce sont tous les passages que nous devons lire de la Torah, comme dans la mitzvah de Chalitza ou dans la Egla Arufa, Vidui Maaser et Bikurim, tous les psukim qu'on doit lire de la Torah. Là, nous avons une marloquette. Est-ce que ceci doit être dit Belashon HaKodesh ou en toute langue? Donc la Gemara a voulu apporter de là une preuve. Que d'après Rebi, toute la Torah peut être lue
Et chaque fois qu'on a une mitzvah de la Torah, de lire des psukim peut être lu en n'importe quelle langue. Et ici, la Torah vient préciser, mais le Kriyat Shema, c'est seulement en hébreu, parce que sinon, pourquoi la Torah le précise ici? Bien, la Gemara refute, non. En vérité, on peut maintenir que d'après Rébi, la Torah a été donnée pour être lue seulement en hébreu. Alors pourquoi d'après Rébi, j'ai besoin d'un passouk ici? Parce qu'il t'stérir, salkat taramina, j'aurais pu croire Shema Kirabanan, que puisque c'est marqué Shema Israël, donc peut-être qu'on va être Doresh le Shema comme les Chachamim, dire écoute dans n'importe quelle langue. Donc Katavrachmana Ve'ayu, la Torah dit Ve'ayu, dire que le Shema ne fait pas exception au reste. Maintenant, inversement d'après les Rabbanan. Lima Kasavri Rabbanan que la Torah Belashana Kodesh Nemra, on a qu'à dire que d'après les Chachamim, la Torah a été donnée pour être lue en hébreu. Des Salkadata Becholashan Nemra, parce que si tu dis que la Torah est née pour être lue dans n'importe quelle langue, donc là, Malimirtav Shema, pourquoi la Torah ici, à propos du Kriyat Shema, a besoin de me dire Shema en toute langue, dans toutes les langues? De toutes les manières, toute la Torah peut être lue dans toutes les langues. Et la maille, on est obligé de dire que la Torah avait été donnée pour être lue seulement en Lashon HaKodesh. Et ici, pour le Kriyat Shema, la Torah précise dans n'importe quelle langue. L'Agma répond non. En vérité, on peut maintenir que d'après les Chachamim, la Torah a été donnée pour être lue dans n'importe quelle langue. Et pourquoi la Torah précise ici le Kriyat Shema aussi dans n'importe quelle langue? C'est-à-dire, Salkadat Achamina, Vayu Kirebi. J'aurais pu croire Vayu Kirebi, donc seulement en hébreu. Katava Achamana Shema, la Torah a marqué Shema pour nous dire ce n'est pas qu'en hébreu, mais c'est dans toutes les langues. La Gemara continue, Tfila minalan. D'où est-ce qu'on sait que la Tfila, il faut la lire selon le Seder? Peut-être qu'on pourrait faire le Shmoneh Esrei sous un autre ordre. Les Tanya la Gemara nous rapporte une braïta, Shimon HaPekuli. Shimon HaPekuli. Pourquoi on l'appelait Shimon HaPekuli? Rashi nous explique. D'après certains, il vendait du coton qui est appelé Pikuli. Le coton s'est appelé Pikula, donc on l'appelait Shimon HaPekuli. Shimon HaPekuli se dit Shmoneh Esrei brachot lefnei Rabban Gamliel. Shimon HaPekuli, lui, a établi l'ordre des 18 bénédictions devant Rabban Gamliel à la Seder Beyavne, selon l'ordre Beyavne à Yavne. Et donc, puisqu'il y a un ordre, donc cet ordre doit être suivi. Comme le Rambam l'explique au début de Ilchot Tfila, en vérité, Minatora, nous avons une obligation de prier, mais nous n'avons pas de Seder particulier. On peut prier de n'importe quelle manière, n'importe quelle langue, à condition, précise le Rambam, de commencer par des shvachim, ensuite les demandes, et terminer par les remerciements, les odaot. Les Chachamim, par la suite, se sont rendus compte que les bénis Israël, dans les exils, ont perdu le Lashon HaKodesh et ne pouvaient plus s'exprimer en Lashon HaKodesh comme il se doit. Parfois même dans la même phrase, ils rapportaient des mots de plusieurs langues. Donc les Chachamim ont établi le Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, la Hamida, afin qu'on puisse tous l'apprendre, comprendre la Hamida et ainsi pouvoir faire une belle tfila qui englobe, dire toutes les bakashot, toutes les demandes que l'homme a besoin de faire. Donc là, la Gemara va nous expliquer le Seder des 18 bénédictions. Donc juste avant, Amar Rabbi Yochanan, Vamrela bematnita Tana. Rabbi Yochanan nous dit, d'après certains, c'est dans une braïta, mais avec Esrim Zekenim, il y avait 120 sages, Zekenim, ou même Kama Nevim, et parmi eux, quelques prophètes, Tiknu, qui ont institué Shmona Esrei Brachot à la Seder, les 18 bénédictions, selon l'ordre établi du Shmoneh Esrei. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas lire on ne peut pas dire le Shmoneh Esrei dans un autre ordre, et le Seder, c'est le Seder des Psukim que nous allons voir par la suite. Donc la Gemara nous explique, Tanu Rabbanan. Voici l'ordre de la Hamida. Minaim Shomrim Avot. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit dire Avot? On commence par Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Sheneema, parce que c'est marqué Havul Hashem Ben Elim. Rashi nous explique Havul Hashem, c'est-à-dire mentionné devant un Kadosh Baruch Hu, Bene Elim. Elim, c'est les Haaretz, les hommes forts, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak et Yaakov. No Avot. Au Minaim Shomrim Gvurot, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit dire les Gvurot Ata Gibor le Olam Hashem? Sheneema, c'est marqué dans le même Mizmor, Havul Hashem, Kavod Vaoz, c'est mentionné devant un Kadosh Baruch Hu, son honneur, Vaoz et sa force. Au Minaim Shomrim Kedushot, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit dire Kedushot Ata Kadosh? Sheneema, puisque c'est marqué Havul Hashem, Kavod Shemo,
puisque c'est marqué, vous l'Hachem kevot shemo yishtachavu l'Hachem be'adrat kodesh. Donnez à Kadosh Baruch Hu, le nom de son nom, prosternez-vous devant Kadosh Baruch Hu be'adrat kodesh. Donc on mentionne kodesh, les kedushot. Donc là nous avons vu les trois premières brachot, avot, gvurot, kedushat Hashem, umar ou lomar bina achar kedusha. Pourquoi on dit bina? Tachonen, on demande l'intelligence après la kedusha. Sheneemar, l'Agma nous rapporte un pasouk, c'est marqué dans le pasouk, Vigdishu et kedosh Yaakov, vet Eloke Israël yaritzu. Dire ils vont sanctifier kedosh Yaakov, dire le Dieu de Yaakov. Et juste après c'est marqué, de Samichle, veyadu toeh ruach bina, que même ceux qui sont perdus vont savoir avoir l'intelligence. Donc juste après la kedusha vient la bina, l'intelligence. Umar olomar tshuva charbina. Pourquoi vient ensuite la bracha de Hashivenu avinu toratecha de tshuva après Atachonen? Dirtif, c'est marqué dans le pasuk, ou levavo yavin veshav verapelo. Et son cœur va comprendre et ensuite il va faire teshuva et il guérira. Donc ici c'est marqué d'abord bina, donc Atachonen et ensuite teshuva. La demande Yachil ima refoua batras. Ainsi on devrait dire, donc juste après Refaenu. Pourquoi on dit d'abord Selach lanu et ensuite Goël Israël? La Gemara reprend et nous explique, le Salkadata d'Irtiv c'est marqué Yashuv el Hashem virachameu. Yashuv el Hashem virachameu, il va revenir vers Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu va lui avoir en miséricorde. Vel Elokenu ki yarbel lisloar vers Kadosh Baruch Hu parce qu'il va lui pardonner. Donc juste après la tshuva, il y a la slicha. C'est vrai, mais on a deux pasouks. Maïchazid et Samarta Samocha. Pourquoi tu prends le deuxième pasouk où après la tchouva vient la slicha? Tu devrais apporter une preuve de l'autre pasouk où après la tchouva vient la refoua. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais un ktiv kra acharine, c'est marqué un autre pasouk à solar lechol avoneichi, arofé lechol tacholeichi. Quand Kadosh Baruch Hu pardonne toutes mes fautes, nos fautes, et ensuite il va guérir toutes nos maladies. Donc, on voit que la refoua vient après la slicha, et donc, juste après la tchouva, on va mentionner la slicha. Et juste après, c'est marqué à Goël Mishachat Chayichi, que Kadosh Baruch Hu va délivrer sa vie, son âme, du shachat, de l'abîme. Donc la Gemara nous dit les mêmes bras, donc on voit de ce pasouk de Geoula, refoua batar slicha, que la Geoula et la refoua, c'est après la slicha. Donc on va dans l'ordre, Atachonen, Hashivenu, Selach lanu, et ensuite on reviendra à la Geoula et la refoua. La Gemara demande Vaktiv Veshav verafelo. Pourtant nous avons vu dans le pasouk Veshav verafelo qu'il va faire tchouva et ensuite vient la refoua. Donc on voit que la refoua c'est après la tchouva. La Gemara répond à où la refoua de Tachaloïmi. Là-bas il ne s'agit pas de la guérison des maladies. La refoua des slichai et la guérison de la faute, le pardon. Alors la Gemara continue. Si c'est ainsi, on va voir maintenant une question. Pourquoi la Geoula c'est la 7e bracha? Ma Raoul Oma Geoula Bashvit, puisque d'après le Pasuk, nous avons vu qu'après la Slicha, le pardon, vient la Refoua et ensuite la Geoula. Pourquoi on a placé la Geoula comme étant la 7e bénédiction? Amarava, Rava répond Mitor Shatidim Legal Bashvit, puisque les Bnei Israël vont être délivrés la 7e année, les frères Kavu Bashvit, c'est pour cela qu'ils ont fixé à la 7e. De quelle 7e année? Rashi nous rapporte, puisque c'est marqué que la période de 7 semaines où le Mashiach viendra, donc la Gemara dans Sanhedrin dit la première année il y aura une famine sans vraiment qu'il y ait la famine. Ensuite la Gemara explique chaque année. La 7e année c'est les guerres et à la fin de la 7e année vient le Mashiach. Donc puisque le Mashiach vient la 7e année, c'est pour cela qu'on a fixé la Geoula à la 7e bénédiction. Demande la Gemara va Mama, pourtant on a dit Beshishit la 6e année kolot. Il y a des kolot, des voix d'écrit, et Beshvit milchamot la 7e année c'est une guerre, et Bemotsae Shvit ben David ba. C'est seulement à la fin de la 7e année, donc à la 8e année que ben David le Mashiach vient. Donc pourquoi la 7e bénédiction? La Gemara répond Milchama name atralta de Geoulaï. La guerre c'est aussi le début de la Geoula. Que signifie que la guerre est le début de la Geoula? Rashi nous explique, il y a deux Geoula. Il y a, c'est vrai, la Geoula de la galoute, de l'exil. Donc la 7e année, ce n'est pas encore la Geoula de l'exil, mais c'est la Geoula des malheurs, puisque
lorsque vient la guerre, à ce moment-là, on va être délivré de tous les malheurs qui s'abattent sur nous. Et donc, puisque le début de la Géoula, c'est-à-dire où les malheurs vont s'arrêter, c'est pendant cette année de guerre, la 7e année. Donc la 7e année, c'est le début de la Géoula, mais c'est vrai que c'est la 8e année où il y a le retour de l'exil. Alors l'Agma continue, Maro Lomar Refoua Beshminit. Alors pourquoi la Refoua, c'est la 8e bénédiction? Amar Rabbi Acha, Mitor Shnitna Mila Beshminit, Shetzricha Refoua. Puisque la Mila a été donnée le 8e jour, et pour la Mila, il faut la guérison, la Refoua, les Fera Kavo Beshminit, c'est pour cela qu'on a fixé la bracha de Refaïn ou la 8e bracha. Omar Olomar Berkat Hashani Betishit, la bracha des années, on va aussi demander la pluie ou la rosée. C'est la 9e bénédiction, Amar Rabbi Alexandri, Keneged Mafkieh Sheharim. En comparaison au Mafkieh Sheharim, c'est-à-dire ceux qui vont faire augmenter les prix. Dirti, c'est marqué dans le Passouk, nous avons un Passouk où David Ameler nous dit Shevor Zero Aracha. David Ameler demande à Kadosh Baruch Hu de briser le bras du Racha. De quel Racha il s'agit? Rashi nous explique, c'est du Racha qui est là pour essayer de voler le pauvre. Et Rashi pose la question, mais est-ce que c'est le pauvre qu'on va voler, c'est le riche qu'on veut voler? Eh bien, il s'agit de celui qui veut voler le pauvre, c'est-à-dire qui veut faire augmenter les prix. Et là, David Ameler demande qu'on lui coupe zéro à sa force son bras. Comment? Par l'abondance, qu'il y ait une abondance dans le monde, et donc automatiquement les prix vont baisser. Et David, lorsqu'il a rapporté ce pasouk, qui Amra Betishit, c'est le 9e mizmor de Teilim, bien que c'est le 10e mizmor, mais l'Agma nous dit dans Brachot que Ashraïch Lamarakshu Goïm, les 2 premiers mizmorim sont en vérité qu'un seul mizmor, donc c'est effectivement le 9e mizmor. Alors l'Agma continue, là nous sommes arrivés jusqu'à Birkat Hashanim. Maro Lomar Kibbutz Galuyot Lachar Birkat Hashanim. Pourquoi on dit Teka Beshofar Gadol, le retour de la galoute après Birkat Hashanim d'Irtiv, puisque c'est marqué dans le Passouk, Ve'atem. Le Passouk nous dit, et vous, Arei Israël, les montagnes d'Israël, Nafichem Titenu, Perichem Tisou, les amis Israël qui carvou lavo. Qui carvou lavo. Qui kervou lavo. Donc vous, les montagnes d'Israël, donnez vos branches, vos fruits pour le peuple d'Israël qui va revenir. Donc après la Birkat Hashanim, vient Kibbutz Galuyot. Donc on demande les fruits, l'abondance pour tous ceux qui vont revenir. Lorsque l'exil se sont rassemblés, Naasedin Barshaim, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va juger les Reshaim. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vashiva Yadi Alaïr Ve'etzrof Kabor Sigaïr. Et je vais etzrof, c'est-à-dire trier, affiner, Kabor comme avec du savon, Sigaïr, c'est-à-dire toutes les impuretés. Il s'agit là de tous les Reshaim du clan Israël. Et c'est marqué dans le Pasuk, Vashiva, Shoftaïr, Kebarishona, je ramènerai tes juges comme au début, Vatsaïr, Kevatechila. Et donc, c'est pour cela qu'après Kibbutz Galuyot, nous avons le din des Reshaim, et nous avons aussi les Shoftim. Donc, Rashi nous explique, avant même qu'on s'installe à Yerushalayim, là, Akadosh Baruch Hu va enlever tous les Reshaim, et à ce moment-là vont revenir les Shoftim comme au début. C'est donc pour cela qu'après Kibbutz Galuyot, nous avons Ashiva Shoftim. Lorsqu'ensuite Akadosh Baruch Hu a jugé, a enlevé les Reshaim, Kalou Poshim, vont aussi disparaître les Poshim, c'est-à-dire ceux qui fautent volontairement, qui ne croient pas, nous dit Rashi dans la Torah de Moshe. Mais Kolel Zedim Imaem, on va même inclure les Zedim, c'est-à-dire ceux qui vont contre Akadosh Baruch Hu volontairement, chez Nema, comme c'est marqué dans le pasuk Veshever Poshim V'chataim Yachdav Vozve Hashem Yichlu. Vekevan Shekalou Poshim, et lorsque les Poshim et Hashem vont disparaître, à ce moment-là, Mitromem et Keren Tzadikim va s'élever, dire la corne, dire la grandeur des Tzadikim. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk V'chol Karner Hashem Agadea Termuna Karnot Tzadik. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu va faire tomber les hauteurs des Reshaim, et ensuite va surélever le Keren, les Tzadikim, dire comme la corne, dire la grandeur du Tzadik. Donc c'est pour cela qu'après Kibbutz Galuyot, nous avons un Shiva Shoftaïr, ensuite la Malchinim et la Minim, contre ces Reshaim qui vont disparaître, et ensuite à la Tzadikim, on parle des Tzadikim, et Kolel Gera Tzedek, parmi les Tzadikim, on va inclure aussi
les convertis, Girat Tzedikim, Atzadikim, Shnema, comme c'est marqué dans le pasuk, Nesevatakum Vadarta Penezaken. Tu dois te lever devant un sage, devant une personne âgée, Vesamirle Vechagur Itechem Ger. Et ensuite, du pasuk, c'est marqué lorsqu'habitera avec vous un guerre. Donc ici, nous avons une allusion qu'avec les tzadikim, on va mentionner le guerre. Vecham Mitromemet Karnam, où est-ce que les tzadikim vont remonter, vont s'élever? Birushalayim. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Sha'alu Shalom Yerushalayim, Yishlayu Avair. C'est-à-dire, demander le shalom à Yerushalayim, Yishlayu Avair, vont être apaisés, vont être calmes, ou Avair, ceux qui t'aiment, c'est les tzadikim. Et Kevan Shenivnit Yerushalayim, lorsque Yerushalayim est reconstruit, Ba David, là vient David. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Achare, Yashuvu Bnei Israël, Bikshu et Hashem, Elokehem, Vet David Malkam. Les Bnei Israël vont revenir, vont réclamer Hashem et David le roi. Avec Evan, Sheba David, et lorsque vient David, à ce moment-là, Bata Tfila, la Tfila vient aussi. Donc on comprend qu'il y a Binyan Yerushalayim, Tzemach David Avdecha, et ensuite, nous sommes dans la tefila de Shomé à Tefila, chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaviotim et Narkochi, c'est Martim Beve Tefilati. Je vais les amener dans ma montagne, le Mont Saint, et les réjouir dans la maison de Tefila. Avec Evan Sheba Tefila, lorsque vient la Tefila, Bat Avoda, vient aussi la Avoda, chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Olotechem Vesifrehem, les Ratson, Olotem Vesifrehem, les Ratson al Mizbechi, que leur Olot, leurs Zvachim soient agréés, soient acceptés sur mon Mizbeach. C'est à la suite du même pasuk, Vaviotim el Arkochi, mais ensuite les korbanot, et Kvanch ba avoda ba atoda. Lorsque vient la avoda des korbanot, vient aussi le remerciement chez Neymar, Ozove artoda, Echa bedaneni, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va être honoré par celui qui va lui sacrifier un korban toda. Et donc, nous avons ici après la avoda toda, donc c'est la bracha de Atov Shimcha Ulchan Hailodot. Il nous manque donc juste la dernière bracha, Sim Shalom, juste avant Birkat Kohanim, Maraou Lomar Birkat Kohanim, Achar Oda. Pourquoi on dit Birkat Kohanim après la Oda? Dirti, puisque c'est marqué, Vaïssa Aaron et Iliada Velaam, Aaron a levé ses mains vers le peuple, Vaïvarechem, il les a bénis, Vaïred Measot Achatat. Il est descendu après avoir fait le Korban Chatat vers Ola, Vashlamim, Korban Ola Ishlamim. Donc l'Agma dit, ma Kodem Avoda, peut-être c'est avant la Avoda, l'Agma dit non. L'Osal Kadata dirti, c'est pas marqué Vaïred la asot pour faire, Vaïred me asot, il avait déjà fait le Korban Chatat, Miktiv la asot me asot, et donc la Birkat Kohanim vient après la Avoda. Velimra Achara Avoda, demande l'Agma, alors on devrait le dire immédiatement après la Avoda, dire juste après Amachazir Shechinato Letzion, et pourquoi après la Oda'a, le Toda? Le Sakadata dirti Zove Artoda, puisque c'est marqué dans le pasuk Zove Artoda. Donc juste après le Zvicha, dire après la Avoda, vient le Toda, on remercie Hachem. Maïchazit Samar Ta'a et Samochaï, demande l'Agma, mais c'est vrai, mais tu as deux pasuk. Une fois tu vois que la Birkat Kohanim vient juste après la Avoda. Une fois tu vois qu'après la Avoda c'est le Korban, c'est le Toda, c'est le remerciement. Alors pourquoi tu prends un pasuk plus que l'autre? L'Agma dit Mistabra Avoda Voda Achada Miltaï. C'est logique que la Avoda et la Oda c'est en vérité une même chose, puisque Rachid nous dit même le remerciement c'est la Avoda. Comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch. Donc on termine là, Omar Sim Shalom Achar Birkat Kohanim. Pourquoi on dit après Birkat Kohanim la bracha de Sim Shalom? Dirtiv Samo et Shmial Ben Israël Vanyavarichem. Donc les Kohanim vont bénir le peuple et Akadosh Baruch Hu va les bénir. Et la bracha d'Akadosh Baruch Hu c'est Shalom, c'est le Shalom. Shenemar Hashem Yevarech Tamo Bashalom. Hashem Yevarech Tamo Bashalom. Donc c'est comme ça que nous terminons la. C'est comme ça que nous terminons le Shmona Esrei par la bracha de Shalom. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra un dernier point sur cette braïta. Le Rot Halacha Daf Yudzaïn. On pourra écouter la Megillah d'un autre homme, c'est-à-dire se laisser acquitter. On n'est pas obligé de lire soi-même la Megillah, à condition, bien sûr, d'écouter d'un adulte, d'un homme qui a l'obligation lui-même de la lecture de la Megillah. Et on devra faire attention de penser à s'acquitter de cette lecture, et celui qui lit la Megillah devra aussi penser à acquitter ceux qui vont l'entendre. Un enfant de moins de 13 ans, qui n'est pas bar mitzvah, pourra lire la Megillah pour un autre enfant de son âge. Mais il ne pourra pas acquitter un adulte de son obligation, bien que
la lecture de la Megillah, ce n'est qu'une mitzvah midérabanan, et que l'enfant a aussi une obligation midérabanan, mais nous avons un principe que l'enfant a très dérabanan, dire deux obligations dérabanan. Tout d'abord, la Megillah est une obligation dérabanan, et un enfant, pour toute mitzvot de la Torah, n'a qu'une obligation midérabanan. Donc ce sont deux dérabanan, contre une seule mitzvah dérabanan pour un adulte, c'est la lecture de la Megillah, donc un enfant ne pourra pas acquitter un adulte. Certains pensent qu'une femme ne pourra pas acquitter un homme de son obligation de lire la Megillah. Une femme pourra lire et acquitter une autre femme de la Megillah, mais une femme ne pourra pas lire en public et acquitter plusieurs femmes de leur obligation. Les poskim ont aussi écrit, une femme qui a la possibilité d'écouter la Megillah d'un homme, il vaut mieux qu'elle écoute d'un homme plutôt que de lire elle-même. Malgré tout, s'il n'y a pas d'homme pour acquitter la femme, elle pourra lire elle-même la Megillah.